Bienvenue sur Only Up to You, un podcast de développement personnel, professionnel et spirituel, où toutes les semaines nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des conseils, des exemples, des outils. Tout ça avec beaucoup de franchise et une pointe d'humour. Je m'appelle Jennifer Pitchy, je suis psychologue, maître praticienne en hypnose ericksonienne et coach de vie certifié. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode qui est sur la peur de ne pas être aimé. Alors cette peur de ne pas être aimé, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait que parfois on se censure. Elle fait que parfois on évite de dire ce que l'on pense réellement. Elle fait que parfois on évite de prendre des décisions qui nous bénéficieraient, nous, et d'une certaine manière on sacrifie notre bien-être pour le mieux-être de quelqu'un d'autre. Parce que l'on se dit que si là, on ne fait pas ce que l'autre attend de nous, on ne va pas être aimé. Alors la peur de ne pas être aimé, elle est assez fréquente. Elle vient très souvent parce qu'il y a un petit peu ce conflit intérieur entre moi ou l'autre. Elle est très présente chez les personnes qui sont très gentilles, peut-être trop gentilles, qui sont dans la serviabilité, pour qui c'est important de soutenir, d'être dans l'entraide, d'écouter, d'accueillir, de pas faire de vagues. Vous connaissez le syndrome de la gentille petite fille ou du gentil petit garçon. Ce besoin de se sentir aimé, à nouveau, c'est un besoin. C'est quelque chose qui est vraiment ancré en nous. On a besoin de sentir qu'on a un système de soutien, qu'on est apprécié, reconnu, valorisé au sein de nos groupes, que ce soit au sein de la famille, au niveau de l'école, des études, du travail. Quand on a l'impression de ne pas être aimé et apprécié, il y a immédiatement un sentiment, très souvent, de vulnérabilité, comme s'il y a une sorte de danger. On n'est pas tranquille. Donc c'est automatique que le fait qu'on se sente aimé, ça fonctionne comme une sorte de garantie que ça va être OK. Que rien, entre guillemets, va nous arriver, qu'on est en quelque sorte protégé d'attaques d'autrui, d'ennemis, etc. parce que on ne pose pas problème. Mais voilà, ce qui commence à se passer, c'est que au fur et à mesure que la personne met énormément d'efforts à tout prix vouloir être appréciée de tout le monde, plaire à tout le monde, elle va commencer à gentiment s'oublier. Et plus elle va commencer à s'oublier, plus il risque d'y avoir en fait des gestes, des actions du quotidien qui l'empêchent, elle, de vivre, de profiter. Ça va être par exemple de sacrifier son temps de ressources pour aller aider d'autres personnes. C'est par exemple sacrifier ses week-ends pour aider son ou sa collègue à finaliser un projet. Et on ne parle pas de faire ça une fois de temps à autre, d'être dans la serviabilité, on parle de quelque chose de récurrent et que lorsque la personne se dit « Ah, mais là, il faudrait que je dise non parce que j'ai pas vraiment envie de le faire », il y a immédiatement la peur de « à ce moment-là, on va plus m'aimer ». Et puis, aussi, après la peur, « Ah, mais j'ai pas envie de blesser l'autre ». Alors, la peur de blesser, on va en parler la semaine prochaine. Aujourd'hui, on parle de la peur de ne pas être aimé. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est pour déjà dédramatiser cela. OK ? Déculpabiliser à ce niveau-là, parce que c'est quelque chose de fréquent, et aussi de vous donner peut-être quelques nuances pour aborder ce sentiment peut-être d'une autre manière. Alors la première chose que j'aimerais vous proposer, c'est de différencier l'amour, est-ce qu'on m'aime, de est-ce qu'on m'apprécie. 2 choses différentes. Et dans votre vie, je suis à peu près sûre qu'il y a des personnes que vous aimez profondément, mais que des fois, vous n'appréciez juste pas leur manière de faire. Généralement, c'est les membres de la famille. Et
en différenciant ces choses-là, je vous propose en fait de quand vous avez cette pensée qui arrive automatiquement: «Ah, si je fais ça, on va pas m'aimer», de la remplacer automatiquement par: «Ah, si je fais ça, ben, c'est possible qu'on va pas trop m'apprécier sur ce moment». D'accord? C'est une première chose. Ensuite, une deuxième chose, c'est sur les rapports entre humains qui sont basés sur le respect, l'amour, l'honnêteté et le soutien, bah, généralement, ces relations-là, elles sont assez endurantes. Donc, si vous appréciez pas trop la personne pendant un laps de temps, il y a de fortes chances que sur le long terme, c'est quand même quelqu'un qui est important pour vous, avec laquelle vous avez envie de continuer de créer une relation. Donc, il faut que vous puissiez vous rendre l'appareil avec vous-même. C'est-à-dire, ben, c'est possible que la personne-là, elle va pas m'apprécier sur ce temps T et pendant quelques jours, quelques semaines, mais qu'après, dans le fond, notre relation, puisqu'elle est basée sur des rapports sains, eh ben, on va pouvoir outrepasser cela. Si là, vous êtes en train de vous dire: «Ouh, je suis pas sûre que ce soit le cas», eh ben, il y a de fortes chances que vous soyez face à un autre problème. Et cet autre problème vient peut-être du fait que vous-même, si vous ne vous aimez pas, et je sais que ça peut être dur, alors respirez, OK, ça va aller. Mais si vous-même, vous ne vous aimez pas entièrement, il y a de fortes chances que vous soyez en train de manipuler, d'une certaine manière, l'opinion des autres vis-à-vis de vous dans le but de vous sentir aimé. Et que du coup, à ce moment-là, votre job, à vous en premier, c'est de commencer à construire ce rapport avec vous-même. Un rapport profond. OK? Quand on a peur de ne pas être aimé ou apprécié par les autres, c'est souvent parce qu'il y a une résonance avec le «parce que moi j'arrive à m'aimer et à m'apprécier tel que je suis là maintenant». Et l'amour-propre, c'est fou, mais c'est affolant à quel point on est gangréné là-dessus. Si vous connaissez mon histoire, vous savez qu'il y a un moment donné, c'était assez violent, c'était assez chaud pour moi. Puis je peux vous dire qu'à ce moment-là, je m'aimais pas. Vu toute la haine que je me faisais, vu tout le mal que je me faisais, je peux vous dire que, non, l'amour-propre, à ce moment-là, il était pas au menu. Par contre, c'est parce que je suis passée par cette phase-là que je peux vous dire aussi qu'on peut apprendre à s'aimer et que l'amour-propre, c'est un choix. Et c'est un choix qui est égoïste, mais il est nécessaire. Et c'est un choix qui vous permet après de dire stop à des situations, à des relations qui sont malsaines et toxiques. Et j'ai réussi à le faire parce que j'avais du soutien professionnel. Et parce qu'à un moment donné, je me suis engagée et j'ai dit, OK, maintenant ça suffit. J'en ai marre de vivre une vie de faux semblants. J'en ai marre de vivre une vie où je suis angoissée si tout d'un coup j'ai pas dit la bonne chose au bon moment parce que l'autre personne, elle pourrait être fâchée contre moi. Il y a vraiment eu ce moment, j'avais 20 ans, je savais depuis une semaine que j'étais dans le noir et je me suis réveillée un matin, j'ai pris conscience en me réveillant ce matin-là que là, j'avais le choix de me construire ou bien de me détruire et qu'il fallait que je refasse ce choix de me construire plusieurs fois par jour et parfois plusieurs fois par heure. Et c'est à ce moment-là que tout d'un coup, petit à petit, c'est pas été un truc du jour au lendemain, mais petit à petit, j'ai commencé à dire non à des gens. J'ai commencé à être OK avec le fait que certaines personnes ne m'apprécient pas parce que j'avais enfin dit non. Je ne vais pas me déplacer à telle heure pour venir te sauver. Ce n'est plus mon job. Ça a eu un effet libérateur. Ça a eu aussi un effet où parfois je me suis sentie isolée. Mais vous savez, ce qui est impressionnant, c'est que il y a beaucoup de gens dans le monde et puis qu'à un moment donné, en fait, quand on commence à s'autoriser à être aligné avec soi-même, à être ancré en congruence, ben, on commence à rencontrer des personnes qui sont dans le même état et on commence à recréer d'autres liens. Et c'est un processus, hein, c'est progressif, c'est pas juste du jour au lendemain où tout d'un coup vous avez plus personne, vous êtes tout seul, hein. C'est pas du tout comme ça, mais c'est juste petit à petit, il y a des nouvelles personnes qui s'invitent dans votre vie avec lesquelles vous pouvez avoir une relation d'une autre qualité parce que tout simplement, vous êtes en train de créer une relation d'une autre qualité avec vous-même.
Si je vous dis que vous avez appris à vous désaimer, souvent ça surprend, mais c'est réellement le cas. Il y a qu'à regarder les enfants quand ils sont nés. Il y a pas un seul enfant qui se naît en se disant: Aujourd'hui, j'ai décidé de me détester». Par contre, ce qui se passe, c'est que progressivement et constamment, on commence à être comparé à des choses, que ce soit par rapport à une charte pour savoir si on est en train de grandir dans la moyenne, que ce soit par rapport à une autre personne, les autres élèves. Et en fonction de ce qui est valorisé à cette époque-là, eh ben, si on ne correspond pas du tout à ça, on nous apprend pas à aussi nous valoriser nous-mêmes. Et du coup, on commence à apprendre, à accepter la leçon que vous, moi, tel que je suis, en fait, comparé à quelqu'un de complètement différent, bah, j'ai pas la même valeur. C'est d'en prendre conscience et puis de commencer à dire: «Bon, maintenant, c'est joli, ce qu'on m'a servi depuis des années et je décide maintenant de vivre, de respirer, d'arrêter tout ce bullshit, d'essayer d'anticiper les attentes des autres pour correspondre à quelque chose dans le but de enfin me sentir suffisant ou suffisante». OK? Donc quand vous avez cette pensée: «Ah! J'ai peur que si je fais ça, bah, je vais pas être aimé», bah, transformez ça avec: «Bah, j'ai peur que je vais pas être apprécié». Puis vous savez quoi? Si vous êtes pas apprécié pour dire votre vérité, bah, c'est OK, c'est pas votre problème. Vous, c'est pas votre job de manager, de gérer comment les autres vont interpréter ce que vous dites. Il y a aussi tout l'aspect de l'entre-gens au travail. À quel moment est-ce qu'on est en train de donner un coup de main à notre collègue et du coup, d'une certaine manière, on est un bon citoyen organisationnel? Je vous jure que ce terme, on l'utilise en psychologie du travail, hein. Mais ce côté de j'entraide mes collègues, je participe au fait que le travail, eh ben, il est fait en équipe. Puis à quel moment est-ce que cela passe dans, en fait, un tout autre jeu où les collègues profitent tout simplement de votre gentillesse pour se décharger de soit ce qu'ils n'ont pas envie de faire ou bien en disant: «Ah mince, je suis mal organisée, mais c'est pas grave parce que je sais que l'autre personne, elle est gentille et puis elle accepte et puis elle fait pas chichi». On a très souvent un ou une collègue qui est totalement à l'opposé, qui gueule, qui a un mauvais caractère et cetera. Cette personne-là, elle a encore son job, hein. Même si parfois, peut-être, les collègues n'apprécient pas sa manière de répondre ou le fait que cette personne va dire: «Non, je ne peux pas faire cela» ou «La deadline, c'était pour telle heure, là, je ne peux plus faire». Donc c'est à vous aussi de mettre ce curseur intérieur de finalement, ma gentillesse, j'ai envie de la partager comment? Et à quel moment aussi est-ce que je peux me dire: «Mais finalement ça ne m'appartient pas, je suis pas responsable de ça. Je suis pas responsable du bien-être de l'autre personne». Même si cette personne essaye de me faire porter cette responsabilité. C'est des questions qui sont importantes, c'est des questions qui sont profondes. Et si je devais résumer cet épisode, c'est la peur de ne pas être aimé, elle est normale, elle est instinctive, elle est là. Mais je vous invite à différencier j'ai peur de ne pas être aimé avec j'ai peur de ne pas être apprécié. Et si vraiment il y a cette peur profonde que on ne vous aime pas, c'est que probablement il y a un travail à faire avec vous et vous-même et d'apprendre et de vous engager à vous aimer vous-même en premier, peu importe la circonstance, peu importe ce qui se passe, d'avoir vraiment ce rapport avec vous-même dit inconditionnel parce qu'il est libérateur et on peut l'apprendre à tout âge. Dac, on peut l'apprendre à tout âge. Cet apprentissage, il demande un engagement, il demande du soutien. Donc, si vous êtes et l'invitation là que je vous fais, c'est je sais que c'est un épisode qui est un petit peu plus punchy, mais si ça fait depuis des mois, des années que vous êtes en train de lire des trucs sur le développement personnel, d'écouter des podcasts et cetera, mais que vous n'avez pas encore pris le temps d'investir sur vous et de faire un accompagnement individualisé, ben peut-être
peut-être que ça, c'est un objectif qui serait intéressant pour vous de placer pour cette année. Peut-être mettre de l'argent de côté pour pouvoir le faire. Parce que même si les informations que l'on peut trouver, heu, facilement, que ce soit dans un livre, dans des vidéos, sur internet et cetera, sont des informations qui sont souvent très justes et de bonne qualité, l'accompagnement one to one, il est irremplaçable, surtout quand c'est quelque chose d'aussi profond que réapprendre à s'aimer. Tac, vous avez appris à ne pas vous aimer. Retenez ça. C'est hyper important et c'est hyper puissant. Bon, sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode sur la peur de blesser. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé de cet épisode. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous remercie comme d'habitude pour votre fidélité.